Et donc coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remplissage. Alors je tiens directement à m'excuser si vous entendez des bruits qui viennent de l'extérieur, style voiture, style klaxon, etc. C'est normal puisque tout simplement on a installé une nouvelle clim. Et en fait il faut du coup laisser, nous en l'occurrence, une porte vitrée ouverte pour faire passer du coup le flux d'air chaud à l'extérieur. Et du coup on entend un peu l'extérieur, donc j'espère que vous entendrez pas trop non plus et que ça va pas trop déranger la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je vous invite fortement à aller voir mon compte Instagram puisque tout simplement je l'ai repris il y a pas longtemps et je suis hyper active, que ce soit en publication ou en story, donc je vous le mets juste ici. Et également n'hésitez pas à liker et à vous abonner dès maintenant, comme ça c'est fait, et puis voilà. On peut commencer la vidéo. Donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait pour garder uniquement mon petit classeur format 6 puisque vous savez que c'est mon classeur à la semaine. Et du coup dans un premier temps on va regarder ce qui nous reste dans ce petit classeur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir économiser? Alors dans alimentation du coup j'ai tout dépensé puisque tout simplement je suis allée à Carrefour. Sauf que du coup j'ai décidé de faire l'entièreté de mes courses à Carrefour. Et en fait j'ai pas fait super attention au prix, ça a dépassé même mon budget, enfin bref une horreur. J'ai dû prendre du coup aussi dans la case d'hiver, donc je n'ai absolument plus rien en alimentation, c'est génial. Va falloir que je fasse très attention pour les semaines prochaines parce que vraiment ça part trop vite à Carrefour, donc faut que je fasse attention et que je fasse pas toutes mes courses à Carrefour, que je fasse comme je vous dis 40 € pour Lidl et 20 € ticket resto pour Carrefour. Faut que je m'y tienne vraiment parce que là sinon ça va pas le faire. Ensuite perso non ça a pas bougé, il me semble, ou ça a bougé cette semaine. Ah si, c'était pour le resto perso, ok, si ça a bougé, c'est bien ce qui me semblait, oui. Donc perso ça a bougé, donc il y avait 10 € dedans, alors je les ai pris pour payer une partie d'un restaurant que j'ai fait, voilà tout simplement. Donc il n'y a plus rien non plus. Fast food, on n'avait rien mis, donc voilà, la case est vide. Loisirs, c'est la seule case qui n'a pas bougé. Alors j'ai échangé avec des pièces, il me semble que j'avais mis des billets avec vous et que j'ai échangé par la suite avec des pièces. Donc j'y ai pas touché, donc on va venir récupérer ces petites pièces. La pochette était ouverte, c'est génial. 2, 4, 6, 8, 10. Hop. Donc ça c'est cool, ça nous fait déjà 10 €. Ensuite santé, ça n'a pas bougé, il y a toujours le petit billet de 20, je vais vous dézoomer un peu. Ensuite divers, du coup je vous avais dit que j'avais pris 6 €, il reste 4 € et les petits centimes que vous voyez c'est tout simplement les centimes que je savais pas trop où foutre, mais que j'ai eu durant ma semaine, voilà. Alors je savais plus dans quel cas ça appartenait chaque centime, donc j'ai préféré mettre tout dans divers, je me suis dit ça sera moins compliqué. Donc on a un peu plus de 4 € dans divers. Et ensuite dans fonds d'urgence j'y ai pas touché, donc il reste le billet de 10 € et ça c'est ultra cool. Donc cette semaine on s'en tire avec un peu plus de sous quand même que les 2 semaines dernières. C'était un peu la crise quand même les 2 semaines dernières. Là ça va un peu mieux. Alors je vais compter tout ça parce que à vrai dire j'ai pas compté avant. Donc là on a 10. Hop, 2, 4, 6, 8, 10. On a 20, 24, 60, 70, 80, 90, 95... 24,97 € d'économiser. Bah écoutez, c'est déjà ça. Clairement c'est déjà ça, c'est plutôt pas mal. Alors je vais venir juste le noter pour que moi je l'ai par la suite. Donc on a dit 24,97. Ok, bah c'est mieux que les 2 semaines dernières. Ça me va. Donc où est-ce qu'on va mettre ces petits sous? Alors j'ai pas organisé le truc, donc on va le faire au fur et à mesure, hein. Je vais le faire avec vous. Hop, je vais juste dézoomer un peu pour que vous voyez bien. Dans un premier temps du coup, qu'est-ce qu'on va remplir avec ces petits sous? Donc là déjà les 10 €, on sait que c'est pour imprévu. Est-ce qu'on les mettrait pas maintenant comme ça c'est fait? Je pense que c'est mieux. Alors on va aller dans la case imprévu. D'ailleurs il y a des épargnes qui ont bougé, je vais vous les montrer en même temps. Il y a imprévu du coup qui a bougé, donc il n'y a plus rien dedans. Pour payer il me semble aussi une partie du resto. Je vais aller à imprévu pour voir ça tout de suite. Hop, juste ici. D'ailleurs ces pochettes là, enfin même toute mon organisation budgétaire va très bientôt changer. Je vous ai fait une vidéo comment créer des enveloppes budgétaires et je vous montre en fait comment je crée une enveloppe. Mais surtout les enveloppes que je vous présente, c'est celles en fait qui vont venir remplacer les pochettes zip de ce classeur. Et je compte faire aussi du coup d'autres enveloppes pour remplacer tout ce qu'il y a dans ce classeur-ci. Donc racheter un autre classeur, enfin bref. Je compte faire plein de changements, je vous en parlerai en vidéo. Mais vous avez eu une première partie déjà dans ma vidéo comment faire des enveloppes budgétaires, donc je vous la mets dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous aimez bien le produit, il est disponible également sur ma boutique Etsy. Mais tout ça, ça va bientôt changer hein, parce que franchement ça se casse la figure, c'est mal découpé, enfin vous le voyez quoi, c'était mes débuts, clairement c'était mes débuts. Mais maintenant faut changer un peu tout ça. Donc comme je vous ai dit, dans imprévu il n'y a plus rien et comme il me semblait bien, c'était pour le resto que j'avais pris. Donc je vais venir mettre 10 € dans imprévu. Hop, je vais mettre ça comme ça.
Donc on est en mai, donc le 5, et on va venir du coup mettre qu'il y a 10 € dans imprévu. Voilà, au moins ça c'est fait. Ensuite, il n'y a pas que imprévu qui a bougé, il y a également vacances, puisque tout simplement on allait faire du pédalo avec des amis et on allait boire un coup et tout après, enfin bref. Et du coup j'ai dépensé 10 € et mon copain il a dépensé du coup 40 parce que j'ai gardé le reste, il m'a dit de garder les sous. Et j'ai réussi à échanger des billets de 5 avec mes amis, donc pour l'instant je les laisse là, mais c'est fort probable que ça aille dans pas longtemps dans mon défi 5 € en faisant un échange avec un billet de 10, enfin bref voilà. Et donc voilà, il y a 10 € qui sont partis dans les pédalos et à part ça, il n'y a pas d'autres épargnes qui ont bougé. Voilà, j'ai été assez soft cette semaine, en vrai ça va, j'ai été assez soft. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces petites pièces? Alors dans un premier temps, on va se rendre au défi du mois. Hop, juste ici. Et souvenez-vous, on avait mis 4 € en pièces. Et bien là, tout simplement, je vais venir ajouter 6 € pour que ça fasse 10 € dans le défi du mois. Voilà, ça sera déjà pas mal. J'ai pas rempli les économies du mois, souvenez-vous, hein, on n'a pu rien mettre jusque là. Et là, on est à la dernière semaine de remplissage, la semaine 4. Donc malheureusement, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'épargne à mettre à la fin du mois. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Du coup, c'est pour ça que j'essaie quand même un peu de remplir le défi du mois pour quand même avoir quelque chose. 2, 4, 6. Je vais venir les mettre. Plus tard je les remplacerai par des billets, mais là c'est vrai que je manque de billets de 10 donc je vais pas le faire tout de suite. Et il y a un 6 juste ici. Alors on est aujourd'hui le 25, je tourne le jour où la vidéo doit être postée. Donc le 25, 5, on a mis 6 € et du coup on est à 10 €. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? Donc le challenge pleine lune, ça on s'en fout. Le challenge 5 €, j'ai pas de billet de 5 là sous la main à mettre. Enfin en tout cas pas dans mes économies. Le challenge petit budget 60 enveloppes, ben, je pense que c'est là où on va mettre... Il reste 2, 4, 6, 8 €. Ouais, je pense qu'on va les mettre là et après tout ça, ça ira dans le défi des centimes. Donc je vais sortir tout de suite mes enveloppes pour le faire. Voilà, j'ai enlevé mon classeur à 6, ça fait plus de place. Alors du coup, comment on va faire? On a 8, on a 10, ben on va faire 4 et 4. Allez hop, 4 et 4. Voilà. Alors on le place juste ici. Et l'autre enveloppe on fait pareil. On prend les deux pièces de 2, ça fait 4. Hop, et on met l'enveloppe juste ici. Voilà, maintenant on va venir noter du coup les enveloppes qu'on a fait. Donc on a fait 2 enveloppes de 4. Hop. J'espère que ça va sécher, ça va pas transférer sur l'autre page, ça serait cool. Et du coup on est le 25, 5 et on a mis plus 8 et donc on est à 130. Et oui, 130 €. Putain, c'est impressionnant quoi. Moi ce que je trouve hallucinant dans ce défi, c'est que la majeure partie des sous que je mets dedans c'est des pièces de 1 ou de 2 €. C'est pas souvent des billets et... je me dis qu'avec 1 ou 2 € quand même, c'est pas trop mal d'arriver à cette somme là, hein. C'est impressionnant. Ensuite du coup le défi des centimes. Alors il y en a qui m'ont dit de passer du dissolvant, faut que je le fasse. Peut-être que ça peut marcher, j'espère en tout cas, c'est une personne qui m'avait dit ça. Faut que je teste, je l'ai pas encore fait à vrai dire. Bref, on s'en fout, combien on a de centimes? On a dit 97 hein, logiquement. 5, 6, 7, 8, 9... ouais, c'est ça, 97 centimes. Alors, où est le petit 97? Il est là. Hop, voilà. Et je vais venir chercher ma petite boîte de pièces. D'ailleurs, il faudrait que je passe à la banque parce que je pense qu'il doit avoir 10 € hein, en pièces. Je suis pas sûre, mais je pense. Comme ça, ça me permettra de remettre un billet ici. Ça serait plutôt cool. Hop. Voilà, c'est bon. Tout est rangé. Ça y est, on a fini du coup de mettre toutes les économies, ça c'est plutôt cool. Vous vous souvenez, ce billet de 50, je devais l'amener à la banque parce qu'en fait c'était pour payer mes abonnements. Sauf que en fait, je me suis arrangée différemment parce que j'ai payé des trucs en espèces et on m'a remboursé en virement bancaire. Du coup, j'ai eu des sous sur ma carte bancaire et du coup, je sais pas encore si je vais le mettre à la banque parce que pour l'instant, je suis pas en négatif ni rien, il me reste des sous. Donc tant qu'il me reste des sous, je le mets pas à la banque et j'espère que du coup, quand j'aurai mes sous, je serai pas en déficit. Du coup, j'aurai mon salaire et après ça payera les abonnements etc. Mais du coup je pourrais peut-être épargner les 50 € si je les mets pas sur mon compte. Donc on verra entre le 1 et le 5, du coup la semaine prochaine en fait vous saurez si on a 50 € en épargne en plus pour ce mois-ci ou si je dois les rentrer dans mon compte parce que je suis en déficit et que j'ai trop dépensé ou que mes abonnements passent pas tout simplement avec les sous qu'il y a sur mon compte. Donc on verra, mais j'espère fortement que je pourrai les épargner parce que j'ai tellement peu d'argent à épargner ce mois-ci que franchement 50 € ça ferait plaisir quoi. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir mettre l'argent de la semaine dans le petit classeur budget. Oh les gars, qu'est-ce que j'ai hâte de tout changer là. Je suis en train de faire tous les templates, je suis en train de kiffer.
Mais même à vous les présenter et tout, j'ai trop hâte, ça va être trop beau, vous allez kiffer. Bon déjà vous avez vu une partie des enveloppes, mais il n'y aura pas que ça, hein. Vraiment il n'y aura pas que ça. Donc, je vais venir tout de suite clôturer l'alimentaire parce que là c'est pas moi qui va payer. Et je vais vous zoomer légèrement quand même parce que le classeur est plus petit que l'autre. Ça sert à rien de faire un grand champ de vision. Alors, j'ai pris une règle un peu pourrie, mais c'est pas grave. Hop, donc alimentation ou clôture, on met rien. Perso, je me mets rien cette semaine, donc je clôture. Hop, et on met rien. Ensuite, fast food cette semaine, je vais mettre 20 €. Alors, on est le 25,5, hop, plus 20 et on est à 20 €. Je vais vous mettre les billets juste là. Je vous ai pas dit la somme totale, mais je mets 50 € pour cette semaine, répartis dans les différentes cases, bien sûr, hein, comme d'habitude. Je vais avoir un petit souci parce que normalement, c'est pas censé être un billet de 20, c'est censé être 2 billets de 10. Enfin, je suis censée avoir 3 billets de 10 au total. Du coup, je sais pas comment je vais faire parce que là, j'ai vraiment pas 2 billets de 10 en fait. Donc, je peux vraiment pas échanger mon billet de 20 contre 2 billets de 10. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme la dernière fois. Au lieu de mettre 10 € dans divers, 10 € dans fonds d'urgence, je vais mettre les 20 € dans divers et ça comptera pour 10 € dans divers et 10 € dans fonds d'urgence. Je l'avais déjà fait une fois, donc je pense que je vais faire comme ça parce que là je vais pas avoir trop le choix en fait. Donc loisir, du coup on remet 10 € comme chaque semaine. Hop, 25, 5 plus 10 et on est à 10 €. Voilà. Hop. Ensuite santé on clôture pas, on laisse. Et comme je vous ai dit juste avant, divers et fonds d'urgence, je vais mettre les 20 € dans divers, mais ça va compter 10 pour fonds d'urgence, 10 pour divers. J'ai pas trop le choix. On va faire comme ça. Plus 10 et on est à 10. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On clôture fonds d'urgence. Hop là. 25, 5 plus 10 et on est à 10 en sachant que le 10 est dans divers. Voilà, je le note juste là, comme ça on est bien sûr. Hop, et je mets les 20 € du coup dans divers. J'espère que vous m'aurez compris. Comprise, pardon. C'est vrai que souvent j'emploie les termes masculins quand je parle de moi alors que je suis une femme. Enfin, masculin. Vous m'avez compris. On dit pas compris, on dit comprise quand on est une femme. Enfin bref. Donc ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner et à bien sûr activer la petite cloche. C'est très important pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bisous tout le monde.